Aujourd'hui marque le dernier jour du Salon des maires et des collectivités locales. Et comme chaque année, ce salon est organisé en partenariat avec l'Association des maires de France et il réunit les élus et l'ensemble des acteurs qui agissent au quotidien pour le développement des territoires. L'occasion pour moi de revenir sur la collaboration entre les maires et les services déconcentrés de l'État et en premier lieu les préfets. Chacun connaît sa mairie, il y a parfois des souvenirs marquants comme la célébration d'un mariage ou la déclaration d'une naissance. Les sondages montrent d'ailleurs que le maire est l'élu préféré des Français parce qu'il incarne justement cette figure de proximité. Ce qui est parfois moins connu, c'est que le maire travaille main dans la main avec les services de l'État. Je vous donne 3 illustrations de cette collaboration au service de la vitalité de nos communes. Au quotidien, le fonctionnement du couple maire-préfet correspond à l'alliance de l'État territorial et des élus du territoire. En effet, le préfet est le représentant de l'État dans le département et selon la formule du ministre de l'Intérieur de Napoléon, son rôle a été pensé pour que la chaîne d'exécution descende sans interruption du ministre à l'administré. Nommé en Conseil des ministres, le préfet représente le gouvernement et incarne un État plus proche des citoyens. Dans la pleine logique de la décentralisation, les collectivités territoriales, dont les mairies, ont vu davantage de missions leur être confiées depuis les années 80. C'est pourquoi le couple maire-préfet est aujourd'hui aussi important. L'un incarne la permanence de l'État et l'autre représente sa commune. Des moments forts illustrent cette relation de travail continu, qu'il s'agisse des visites officielles du préfet dans les communes, des nombreuses réunions menées ensemble ou encore des périodes de crise. Accidents de la route, cérémonies de commémoration et plus récemment la crise sanitaire, tous ces événements montrent que les maires sont des partenaires indispensables pour les préfets. Il faut également comprendre que le maire a plusieurs casquettes. Il est évidemment un élu local et le chef de l'administration municipale, mais il assure certaines missions directement en tant qu'agent de l'État. C'est le cas en matière d'état civil, puisque le maire et ses adjoints sont officiers de l'état civil. D'autre part, en matière d'élection, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter. Chaque année, les listes électorales sont actualisées par une commission administrative de révision. Là encore, le maire a un rôle en tant qu'agent de l'État puisqu'il fait partie de la commission de révision et va par exemple statuer sur les demandes d'inscription ou de radiation. Enfin, il faut évoquer les attributions spécifiques du maire en matière de police. En sa qualité d'OPJ, d'officier de police judiciaire, un maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Dans le respect du code de la procédure pénale, le maire est informé sans délai par les responsables locaux des forces de l'ordre des infractions causant un trouble grave à l'ordre public qui sont commises sur le territoire de la commune. Le maire est aussi une autorité de police administrative et assure à ce titre la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique de sa commune. Alors vous l'aurez compris, le maire est une figure importante dans le système politique français et pour mener à bien ses missions de développement territorial, il est également le lien constant avec le préfet, représentant de l'État dans le département.